Bonjour à tous. Voilà, excusez-nous, dernier petit réglage technique avant de commencer ce programme de conférence pour les 3 jours du salon. Donc j'attends le top départ de notre régie. C'est bon, merci. Voilà. Donc merci beaucoup de votre présence. Bonjour à tous, bienvenue au salon Millésime Bio. Donc nous allons commencer ce programme de conférence varié et riche et j'espère qu'il vous intéressera, qu'il vous passionnera pour ces 3 jours du salon. Et donc pour débuter ce programme, on vous propose un tour d'horizon rapide sur l'histoire, la définition et l'avenir du vin bio. Et donc pour animer cette conférence, nous accueillons Jacques Frelin de la société éponyme, donc qui produit et commercialise des vins bio depuis 40 ans. Donc on est au-delà de nos 30 ans du salon. Et donc moi-même Valérie Plado de Sud Vin Bio. Tout d'abord, pour commencer, comment est né finalement le vin bio et l'agriculture biologique en général. Donc rassurez-vous, je ne ferai pas un cours d'histoire, je ne suis pas du tout historienne, mais quelques petits flashs en fait. On se situe après-guerre avec un contexte de besoin en production agricole important, de besoin de nourrir un peu la France qui sort d'une période très difficile. On a recours aussi à des connaissances sur la chimie, qui permet finalement de pouvoir proposer des productions d'engrais, des productions de solutions de traitement phytosanitaire pour aider finalement l'agriculture et faciliter l'agriculture. Donc on se retrouve un peu dans un contexte d'agriculture intensive et face à ça finalement va émerger des idées et des mouvements qui vont s'opposer à cette agriculture intensive et qui vont proposer des alternatives d'agriculture avec une vision de préserver en fait finalement nos ressources, préserver la planète. On avait déjà quand même ces notions-là et qui s'attache surtout à dire il faut garder la vie et la fertilité de nos sols. Donc comment faire pour ça, voilà. Donc c'est ces premiers mouvements. Après-guerre, donc en 1924, donc Rudolf Steiner qui proposait un cours aux agriculteurs qui a été les prémices de la biodynamie, mais on n'appelait pas ça biodynamie à l'époque. Et puis les années d'après, donc je vais très 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 rapidement, je survole bien sûr, mais il y a différents mouvements qui se sont montés, notamment en Europe. Donc les mouvements écologiques en Grande-Bretagne avec l'organic farming, avec l'idée d'avoir en fait la ferme en tant qu'organisme autonome de production agricole, donc qui ne fait pas appel à des ressources et des intrants extérieurs. Donc ce mot organic farming. Et puis donc chez nous en France avec l'agrobiologie, différents mouvements et idées, donc le maire Boucher, donc qui n'a pas forcément perduré, mais il y a également la proposition Nature et Progrès, donc qui proposait une agriculture sans engrais de pesticides de synthèse. Donc c'était un petit peu la naissance finalement de l'agriculture biologique, en tout cas au niveau français. Voilà, donc l'agriculture biologique c'est proposé comme étant un mode de culture qui permet la protection de l'environnement, la biodiversité et le bien-être animal. Alors, si on prend un petit peu de recul avec cette frise chronologique, donc on peut noter quelques références. Il y en a bien d'autres, tout n'est pas là, bien sûr. Donc, on partait finalement d'un système un peu marginal, donc finalement dès 1920 avec les premières propositions, avec une prise de conscience de la société, de se dire voilà, il faut préserver ses ressources, il faut limiter la société de consommation, il faut être vigilant à tout ça. Donc ce système et ces idées un peu marginales, donc on fait leur chemin, donc avec différents labels, démarches et certifications qui se sont mises en place, voilà, qui étaient des certifications, des démarches privées. Donc on a parlé de Nature et Progrès en 1950, la Sol Association, BioSuisse en Grande-Bretagne, BioSuisse donc en Suisse, Déméter, donc Déméter, le label Déméter
est arrivée en France, en tout cas la possibilité de certification en 1978, alors que bien l'idée quand même de la biodynamie était plus précoce. Hein. Également dans cette période-là, la création de la Fédération nationale d'agriculture biologique et en 1985, donc, la reconnaissance officielle par la France de règles de production d'agriculture biologique. Voilà. Donc, on a le premier cahier des charges de production d'agriculture biologique national, français, et donc avec le logo associé qui était le logo AB. Voilà. Donc, nous, pour notre filière, finalement, on a produit des vins issus de raisins bio, puisque les règles étaient appliquées à la culture et pas à la vinification. Donc, on avait ce logo AB qu'on pouvait utiliser à ce moment-là. Il a fallu attendre en 1991, où donc il y a eu une reconnaissance officielle de la réglementation sur la production d'agriculture biologique par l'Europe. Donc là, du coup, on a une réglementation européenne. Donc voilà, l'agriculture biologique telle qu'on la définit maintenant et telle qu'on la certifie maintenant, comme règlement européen, c'est de 1991. Voilà. Alors à ce moment-là, il y avait des règles, pas forcément pour toutes les cultures. Donc en 2000, il a été introduit les règles pour la production animale. Donc entre-temps, en 2001, la création de l'agence bio en France. En 2010, l'arrivée du nouveau logo bio européen, donc effectivement celui qu'on connaît actuellement et qui est devenu obligatoire sur tous les produits bio. Et nous, pour notre filière, il a fallu attendre 2 ans de plus pour avoir des règles en fait sur la vinification, ce qui nous a permis effectivement d'accéder entre guillemets à l'utilisation de ce logo européen sur nos bouteilles de vin et que maintenant on peut dire qu'on produit du vin bio et pas seulement entre guillemets du vin issu de raisins bio. Et donc avec l'obligation d'utiliser ce logo européen puisque nos produits sont bio et historiquement puisqu'en France on avait le logo AB et qu'il était très connu, ben, on maintient encore finalement, sur nos bouteilles, en tout cas françaises, ce logo AB. Voilà. Donc, finalement, voilà, on passe d'un système un petit peu marginal, il y a pas si longtemps que ça, quelque part, à aujourd'hui l'agriculture biologique qui devient une véritable question centrale de société, sur lesquelles se fondent pas mal de définitions et de projets politiques et de définitions pour l'environnement en Europe. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'agriculture, la viticulture biologique aujourd'hui? Donc, on l'a dit, un règlement européen. Donc, le dernier règlement édité date de 2018. Il y a eu des révisions en fait de ce règlement, notamment en 2015, avec l'idée d'établir de nouvelles règles sur de nouvelles cultures ou améliorer certaines règles pour favoriser l'essor de l'agriculture biologique, de la bio, renforcer la confiance des consommateurs et harmoniser aussi les certifications entre les différents États membres de l'Europe. Alors, en retenir à quelques mots la définition de l'agriculture biologique, donc déjà, c'est une certification de la vigne au vert. Toutes les étapes de production, de transformation, de distribution, d'importation, exportation sont considérées dans le cadre du règlement. Donc vraiment, on a une garantie, le label garantit vraiment toute la filière du raisin jusqu'au verre du consommateur. Les grands principes de l'agriculture biologique, et là, donc c'est un extrait du règlement, des considérants du règlement, les grands principes répondent à une demande sociétale. Donc ce sont les objectifs de l'agriculture biologique, c'est des meilleures pratiques pour l'environnement, une action pour le climat, le maintien de la biodiversité et favoriser la biodiversité, préserver nos ressources naturelles et n'avoir recours qu'à des substances et procédés naturels. Donc ça, c'est vraiment les objectifs qui sont inscrits dans les considérants du règlement de l'agriculture biologique. Alors, comment produire un vin bio? Donc, tout d'abord, respecter la réglementation européenne concernant le vin en lui-même, l'OCM vitivinicole, voilà. Et bien sûr, respecter ensuite la réglementation sur la production biologique. Je ne rentre pas dans les détails sur les textes de référence. Avec les règles de vinification, donc depuis 2012, il y a eu des mises à jour de ces textes, ce qui nous permet aujourd'hui, effectivement, de pouvoir proposer un vin certifié bio. Alors, au niveau de la conduite de la vigne, les grands axes de l'agriculture biologique, donc 0 produits chimiques de synthèse, uniquement avoir recours à des produits naturels, 0 OGM, 0 herbicide. Donc la maîtrise, effectivement, entre guillemets, des mauvaises herbes ou des adventices nécessite un travail mécanique.
des fertilisants uniquement d'origine naturelle, en bio. Et donc, on est sur une approche globale du système vigne-sol-environnement. Hein. C'est ces notions de préservation de ses ressources, de fertilité des sols. Donc, on considère la vigne dans son environnement et pas seulement la vigne en soi. Donc, une augmentation de besoins en main-d'œuvre pour atteindre ces objectifs et donc de ce fait aussi des coûts de production. Il faut en être conscient. Voilà, l'agriculture biologique nécessite d'avoir des investissements humains et des coûts un petit peu plus importants. Au niveau de la vinification, 4 grands axes pour pouvoir produire un vin bio. Donc un vin bio, c'est 100% d'ingrédients agricoles certifiés bio. Donc l'ensemble des grains de raisin qui sont dans la bouteille sont bio. Et également d'autres ingrédients pour certaines cuvées, sucre, alcool, mou concentré rectifié, qui doivent être certifiés bio. Donc certaines pratiques de vinification sont interdites, l'électrodialyse, les techniques membranaires, la désalcoolisation. Une limitation de l'usage des intrants en œnologie, des auxiliaires de vinification, dont certains doivent être d'origine bio s'il y a des disponibilités commerciales. Et puis, une limite des niveaux de sulfite par rapport au conventionnel. Donc, les sulfites sont autorisés en bio, mais à des limites inférieures au conventionnel. Pour être en bio, c'est un travail de 3 ans de conversion avant de pouvoir revendiquer le label bio. Donc avec une obligation, un engagement dès le premier jour d'entrer en conversion, de respecter l'ensemble des règles du règlement bio. Et cela donc jusqu'à la fin de la 3e année pour pouvoir être en bio. Donc on peut indiquer pendant les années de conversion, les 2e et 3e années, on peut revendiquer la mention vin en conversion vers l'agriculture biologique, donc sur les années 2 et 3. Alors comment reconnaître un vin bio ? On a parlé du logo bio européen. Donc le logo bio européen est obligatoire sur tous les produits bio. Donc de toute façon, vous le trouverez sur tous les vins du salon et tous les autres boissons alcoolisées. Vous aurez aussi, il y a aussi l'obligation d'avoir le numéro d'identifiant de l'organisme de certification et l'origine des ingrédients agricoles. Donc Agriculture France ou Europe selon l'origine. Et l'identification du produit, donc vin biologique, en tout cas pour notre filière. Donc le logo AB, en tout cas pour les vins français, est facultatif, il peut toujours être utilisé. Voilà, donc en résumé, un vin bio, c'est une réglementation européenne aujourd'hui. Donc c'est un produit qui est contrôlé et certifié sur toute de la vigne au verre, donc sur la production, la transformation, la distribution. Donc aucun produit chimique de synthèse, aucun OGM, aucun herbicide, c'est important de le rappeler. Des limites inférieures au conventionnel, un respect de la matière première et donc un impact positif, c'est les objectifs de la bio, sur l'environnement, et puis sur la santé, et puis sur l'emploi. Voilà, donc je vais laisser la parole à Jacques. Pour la suite. Bonjour à tous. Jacques Frélin. Je suis producteur et négociant en vin biologique, société Jacques Frélin Vignoble. Valérie m'a demandé d'intervenir. Je vais intervenir ici comme professionnel, comme témoignage professionnel de ce qui s'est passé dans la filière, en tout cas ce qui s'est passé dans le vin biologique depuis une trentaine d'années. Il est évident qu'il y a 30 ans, alors moi j'ai démarré personnellement il y a 40 ans, donc c'était en 1983, c'est encore plus vieux. Là c'était vraiment la préhistoire, le temps des dinosaures, c'était le temps où il n'existait pas bien entendu de réglementation, où les réglementations étaient des cahiers des charges privés, dont Valérie a parlé tout à l'heure, Nature et Progrès, le maire Boucher, FNIVAB, j'en oublie certainement un ou deux régionaux, locaux. Ce temps-là était un temps où on s'est énormément bagarré, bien entendu, pour la reconnaissance de cette spécificité de l'agriculture biologique. Il y avait à l'époque très peu de producteurs en Languedoc-Roussillon. Alors là, on a des chiffres qui démarrent en 2010. Donc on parlera de 2010. Vous voyez déjà l'accélération de 2010.
À l'époque, c'était à peine 1% de la production, quelques marginaux. Je pense que en 1993, il y avait une soixantaine de personnes. Il devait y avoir 30 exposants et 30 visiteurs au premier salon qui se situait ici à Montpellier. C'était donc une petite famille, j'allais dire une grande famille. C'est une famille en tout cas, on connaissait tout le monde. Aujourd'hui, bien entendu, il y a... combien on a de producteurs en Languedoc-Roussillon maintenant, Valérie 1000, on va dire 1400, 1500, quelque chose comme ça. Un peu plus même. Bon, voilà, les chiffres évoluent tellement vite que c'est compliqué entre la conversion et les bio. En tout cas, vous voyez, on est passé d'à peu près 60 à 1500, 1600 ou 1700 producteurs. Donc tout s'est énormément accéléré. Ça veut dire que rien n'était... enfin, aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Rien n'était comme aujourd'hui. Et que ce marché, il a fallu le construire. Il a fallu être patient aussi. Les diverses réglementations sont arrivées les unes après les autres. Hein. Il y a quand même 20 ans entre le règlement de 1991, donc le règlement agriculture biologique européen, et 2012, le règlement de vinification sur les vins biologiques. Avant, il a fallu se battre pendant 20 ans pour avoir cette réglementation de vinification. Les choses allaient beaucoup plus doucement qu'aujourd'hui. Le monde a changé totalement, bien entendu. Il n'y a pas d'ailleurs que le monde de la filière biologique qui a changé. Vous imaginez que tout a changé énormément. En tout cas, les marginaux de l'époque croyaient à ce qu'ils faisaient. Les premiers qui ont démarré dans la région dans les années... les plus anciens que je connais, c'était en 64 pour les premiers domaines, 64 et 66. C'était les premiers donc viticulteurs qui avaient entendu parler de la méthode Le Maire Boucher ou de Nature et Progrès, et qui avaient, pour la plupart, démarré parce qu'ils avaient des problèmes de santé avec les produits chimiques qu'ils utilisaient sur leurs exploitations. Et qui ont compris très rapidement que ces produits qu'on leur disait miraculeux, ils étaient miraculeux pour faire mourir les herbes, mais ils étaient aussi miraculeux pour leur santé à eux. Et ils ont voulu s'en passer assez rapidement, et c'est là c'est la raison, disons, principale, en tout cas des pionniers de l'époque. Voilà, les marchés, ils ont évolué énormément en volume, ils ont énormément évolué en volume de production et en volume de vente. Il est évident que les premiers marchés dans les années 80-90, c'était surtout l'Allemagne, c'était principalement le marché d'exportation vers l'Allemagne, hein, avec tout ce que vous connaissez sur l'Allemagne, sur les verts. Il y avait un mouvement allemand sur l'environnement qui était très très fort. Et donc les Allemands nous ont acheté beaucoup de vins biologiques à cette époque. Ils continuent, mais ils étaient en tout cas des précurseurs à l'époque. Et puis après, dans les années 90-2000, il y a eu un fort développement en Angleterre, principalement dans la grande distribution, qui a... à cette époque-là, en tout cas, tous les grands distributeurs anglais avaient une gamme de vins biologiques, ce qu'ils n'ont plus aujourd'hui, pratiquement pas, ou en tout cas pas dans le volume de ce qu'il y avait à l'époque. Et tous les autres pays de 4 continents, des 4 continents que vous connaissez, qui ont démarré derrière et qui ont pu aller et faire aujourd'hui le volume que l'on connaît. Là, on est arrivé en 2010, on parlera après du développement depuis 2010 qui s'est accéléré, qui a été un peu exponentiel, mais le développement, lui, a été très lent dans on va dire, dans les 20 premières années, et s'est accéléré énormément dans les 10 dernières années, de 2010 à 2020. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Alors,
La réglementation, le premier salon, ici, millésime bio, c'était donc en 93. C'était juste après la première réglementation européenne, qui nous permettait d'utiliser le logo européen et surtout de dire que nos vins étaient issus de raisins d'agriculture biologique, puisqu'avant on n'avait pas vraiment le droit de le dire. On le disait, on se battait pour le dire, mais on n'avait pas vraiment le droit de le dire. Le salon est arrivé derrière et donc pendant 20 ans on s'est battu pour avoir la reconnaissance de la réglementation, du règlement vinification. Quand ce règlement donc vinification est arrivé, c'est 2012, vous voyez, ça correspond un petit peu à, on va dire, à l'explosion à la fois des vignobles français et à la fois des ventes. Il est certain que ça a été tout d'un coup, en termes de communication, beaucoup plus facile d'expliquer les choses, c'est-à-dire de dire que c'était du vin biologique, plutôt que des vins qui étaient issus de raisins, de l'agriculture biologique. C'était tellement compliqué à dire que c'était tout aussi compliqué à comprendre et les interlocuteurs étaient partis avant qu'on finisse la phrase pratiquement. Maintenant, vin biologique, c'est très clair. Et on a, sur le plan communication en tout cas, beaucoup plus d'intérêt. Voilà, sur ces chiffres, on peut parler peut-être de ces chiffres depuis 2010. Donc ça, c'est l'évolution des vignobles français. Alors il y a deux choses, c'est ça, Valérie. Il y a les colonnes, ce sont les surfaces, oui, cultivées en bio en France. Donc c'est passé d'environ 40 000 hectares en 2010. 160 avec à peu près 160 000 avec la conversion. Avec la conversion. D'accord. Donc le vignoble a été multiplié par 4 en 10 ans. Et vous voyez que la courbe, alors la courbe, c'est la courbe des ventes, c'est ça ? Alors donc, de vins bio en France et à l'exportation. Voilà, donc en vert, donc c'est le marché des vins bio en France, et donc en rouge, voilà, c'est les chiffres d'affaires en millions d'euros d'exportation des vins bio. D'accord. Donc on voit que les deux courbes sont assez parallèles, et surtout que l'explosion et le développement des ventes a suivi aussi le développement de la production. L'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, on a à peu près en France 20% du vignoble qui est en bio. À l'époque, il y a 30 ans, donc je disais, c'était moins de 1%. On n'a pas de chiffres précis, puisqu'on a déjà très peu de chiffres statistiques sur les ventes aujourd'hui précises de vins biologiques, parce que les statistiques douanières ne sont pas précises concernant les vins bio. Elles sont précises concernant les appellations, les couleurs des vins, les pays, mais malheureusement, on n'a pas suffisamment de précision au niveau des vins bio. Mais donc c'est déjà aujourd'hui. À l'époque, en plus, on n'avait vraiment pas de précision, on n'avait pas de chiffres du tout. Un petit mot sur l'avenir. Un petit mot sur l'avenir, c'est-à-dire les 30 ans à venir. Alors là, on me demande souvent ça de ce moment. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir ? Pas qu'à moi qu'on le demande d'ailleurs, c'est pas uniquement dans la filière vin bio non plus. Il faut être bien entendu voyant pour être précis, mais moi je suis en tout cas dans ma vision d'avenir très optimiste. On peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Moi je vois toujours le verre à moitié plein. Aujourd'hui, le développement de la production d'agriculture biologique est très important. On a depuis 4-5 ans environ 25% de conversion, on va dire 25 à 30% de volume de surface supplémentaire en production. Et on a besoin de ces volumes-là pour développer le marché français, pour développer les marchés d'exportation, pour aller chercher de nouveaux clients, de nouveaux développements. Donc je vois le verre à moitié plein, d'abord parce que je pense que la viticulture biologique est l'avenir, une partie de l'avenir de la filière vin
hein, qui aujourd'hui n'est pas non plus en excellente forme, qui a besoin de retrouver des couleurs. Et je crois que c'est vraiment l'avenir de la filière vin. C'est la culture, la viticulture biologique, quelque chose qui peut se pratiquer dans beaucoup de vignobles. On le voit déjà, c'est pratiqué dans pratiquement l'ensemble des vignobles français. Valérie, il y a peu de vignobles où ça ne se pratique pas. Bon, les vignobles océaniques ont un petit peu plus de difficultés techniquement, mais c'est quand même une viticulture, même si elle est pas simple, pas si simple en tout cas à mettre en œuvre, qui peut se mettre en œuvre à condition d'en avoir la volonté. Et je crois que cet avenir, il va surtout pas s'arrêter là, c'est-à-dire qu'il va surtout pas s'arrêter à 20% de la production. Et j'espère que dans 30 ans, on aura inversé les statistiques et qu'on fera 80% de viticulture biologique en France, en Europe, dans le monde peut-être. Voilà, je suis à votre disposition s'il y a des questions spécifiques, particulières sur ce marché, sur l'historique des 30 ans, sur le salon, sur ce que vous souhaitez. Merci Jacques. Est-ce qu'il y a une question? On peut prendre une question si vous voulez. Bonjour, merci pour votre présentation et vos interventions. Alors, je sais qu'il y a une conférence spéciale sur la consommation, mais déjà, vous, est-ce que vous avez des retours vis-à-vis des consommateurs? Est-ce que donc, le vin bio les intéresse toujours autant? Les chiffres généraux, en tout cas, ne baissaient pas, mais votre ressenti après vous par rapport à votre activité commerciale? Oui, l'activité commerciale, aujourd'hui, donc, on est revenu effectivement un petit peu au développement qu'il y avait avant la période Covid. Hein. On a été habitué pendant les 6 ou 7 dernières années, presque même les 10 dernières années, hein, ce qu'on a vu sur le graphisme, à un développement à 2 chiffres dans toute la filière bio. Et le vin bio en particulier était plutôt moteur dans ces développements-là. Aujourd'hui, le marché en général marque un petit peu le pas. Il est plus stable. Il n'y aura pas en tout cas de développement à 2 chiffres en 2022, en 2023. Mais je pense que c'est assez naturel aussi qu'ils prennent un petit peu de respiration, d'autant que il y a quand même un tas de phénomènes conjoncturels qui font que le marché et les marchés de consommation en général ralentissent un petit peu depuis, on va dire, depuis la mi-2022, et ça va durer certainement encore quelques mois, voire un an. Mais c'est vraiment que conjoncturel, en tout cas, c'est ce que je dis, c'est ma vision des choses. Structurellement parlant, le marché des produits bio est sur une vague que l'on a que l'on voit et qu'on a vu se matérialiser là sur les chiffres. Et cette vague ne va certainement pas s'arrêter pour quelques problèmes conjoncturels, économiques, internationaux, énergétiques et autres. On n'a pas le choix demain pour la planète que de choisir la filière de l'agriculture biologique. Merci beaucoup. Merci Jacques pour ce témoignage.